Genèse 6, du premier verset jusqu'au verset 7. Genèse 6, premier verset. Genèse. Que l'assemblée se mette debout, car nous allons lire la parole du Seigneur. Amen. Genèse 6, versets 1 à 7. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des fils leur furent nés, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Alléluia. Nous continuons à lire la parole de Dieu, mais je vais m'arrêter juste entre parenthèses. Nous voyons très bien que depuis au temps de l'homme, la méchanceté de l'homme, la méchanceté de la terre, la méchanceté des uns et des autres. Mais aussi Dieu sait faire place. Et tout n'a pas encore commencé, c'est juste à expliquer le message. Tu lis la parole de Dieu, ma sœur, du verset 8 jusqu'au verset 28. Ça va être long, légèrement, afin que nous comprenions réellement le message que Dieu commence à nous donner. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Yafet. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé: la fin de toute chair est arrêtée par dernièrement, car ils auront rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de bouvet. Tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche, et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair et un souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra, mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi, pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange, et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé.
il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Amen. Que l'Assemblée puisse s'asseoir. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier, on voit très bien dans la multiplication des hommes, où la terre, de la terre, et que les filles aux filles nés, les fils de Dieu viennent, et les filles des hommes étaient belles, et il prit pour femmes parmi toutes celles qu'il choisit. Déjà là, depuis dans le ciel, se retrouvait cette corruption. Regardez, ça vous est dans l'esprit. Les anges de l'Éternel virent que les filles étaient belles. Cela représente la visibilité de tout un chacun. Cela représente dans notre vue comment on peut bouleverser notre plan et notre vie. Cela représente aussi celui qui regarde les choses visibles, il regarde par la chair. Voyez du premier verset au deuxième verset. Il te dit, voici, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, que les filles, leurs filles nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Tout commence déjà là par la visibilité. Nous lisons la parole, mais parce que nous comprenons vraiment la traduction et cette parole porte. C'est une prophétie de l'Éternel. Dans le deuxième verset, il vit. Leur visibilité, c'est la vue. Et notre vue peut nous détruire et nous bouleverser notre avenir et même notre famille. Notre vue à regarder ces choses visibles peut apporter à l'intérieur de nous ce qu'on appelle aussi la jalousie. Et aussi l'envie. Pas mal parmi nous ont déjà lu ce moment, ce verset-là. Mais regardez la multiplication des explications de l'Éternel. Il y a des milliards de traductions et de multiplications. On a entendu cela aussi, la visibilité qui revient à la chair. La visibilité qui revient à regarder le côté de la chair. Et qu'est-ce qui se passe? Cela aussi détruit notre pensée vers des pensées saines. Nous voyons au verset 3, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours sur l'homme, car l'homme ne que chair. Et nous croyons que nous sommes éternels. Nous croyons que nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes au-dessus de tout frère ou sœur. Nous croyons aussi parfois, nous avons la science infuse par ce qu'on appelle la répétition, ce qu'on appelle le répertoire. Et le répertoire, c'est quoi? Parce que nous avons été à l'école, on nous a appris qu'est-ce que cela veut dire les algèbres, et on a répété les algèbres. Mais on va avoir fondement des algèbres. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Je parle du naturel avec vous parce qu'en fait, nous nous trouvons surtout dans ce moment de répertoire, à lire la parole, mais nous voulons comprendre la parole à travers notre chair. Et là, l'Éternel précise très bien, mon esprit. Et jusqu'à ce jour, parfois, ou souvent, ou d'autres, n'ont pas encore compris que l'Éternel est esprit. Et en nous, nous avons un esprit. Je commence par la base. Pourquoi cela provoque des bouleversements? Il dit, dans le verset 3, car l'homme ne que chair et ses jours seront de 120 ans. L'homme ne que chair. Mais comment se fait-il jusqu'à aujourd'hui, nous ne comprenons pas, nous sommes que chair? Peut-être nous trop raide. Nous ne pas couper bambou. Fais-nous commencer à comprendre qu'à l'Éternel a dit nous. Car l'homme ne que chair. Je le dis ouvertement et directement.
Parfois même parmi nous, les hommes de Dieu, ou ceux qui servent l'Éternel, nous croyons que nous sommes au-dessus des autres qui sont dans le ténèbre. Dieu ne fait pas de différence. Quand vous croyez que Dieu, on te dit Dieu est un Dieu d'amour, c'est un Dieu roi d'amour. Et hier soir, je le disais, dans un culte qui a été tellement extraordinaire, à travers cela, un culte de maison, et ce qu'on appelle l'évangélisation de proximité de maison, ce qu'on appelle le côté social du Christ. Et le plus grand socialiste a été le Christ. C'est juste un absence. En lisant, il te dit que l'homme de chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Ils en virent le même après que le Fils de Dieu fut venu vers les filles des hommes. Les géants que nous voyons, nous savons très bien, ce sont les hommes qui sont sortis depuis les cieux et qui ont eu ce qu'on appelle, comme vous connaissez, aujourd'hui, des enfants, et qu'ils se sont mis en relation avec les filles des hommes. Et nous voyons, ils ont désobéi aussi à l'Éternel. Nous devons comprendre la base du bouleversement, pourquoi parfois notre vie est bouleversée. Même depuis dans les cieux, nous voyons que c'est sur la terre. Depuis dans les cieux, regardez bien la visibilité et la vie qui détruit les uns et les autres. L'ange te voit, il dit que ce sont des belles femmes. Et qu'est-ce qui a produit l'impudicité? Et là aussi, ça a produit la base de l'impudicité et la base du débauche. Voilà le verset 4, les géants, dont nous parlons. Et aujourd'hui, nous avons des hommes de 2 mètres, de 3 mètres. Et cela provient depuis de cette base-là. Comment notre vie a été tumultueuse ou tumultueuse. Et dans le verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté, car pour l'Éternel c'est un péché abominable. Et quand nous voyons là, depuis là, il appelle d'abord dans une prophétie comment je vais bouleverser le monde. Nous allons avancer. Il dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et que toutes les pensées, écoutez bien, il faut retenir les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Comment notre pensée peut nous détruire? La première des choses que nous apprenons, nous revenons encore à regarder un homme regarde une femme belle de visage, mais nous ne regardons pas l'intérieur. Mais depuis là, ta vie commence à être bouleversée. C'est-à-dire là, tu rentres dans une confusion. Quand tu proviens et tu deviens par cette chair, mais tu regardes le côté de la chair, ce qu'on appelle le corps, c'est une formation, et à travers le corps en disant, elle est très bien, elle est jolie, elle est bien debout, et là, la femme qui dit, il est musclé, il est ceci, il est cela. Nous savons aujourd'hui comment cet appel prophétique en disant que Dieu nous avertit, excusez-moi, avertit déjà en disant de faire attention. Quand nous disons que Dieu c'est un Dieu d'amour, il dit les pensées de leur cœur, car tout provient du cœur. Tout provient du cœur. En regardant ce moment, en regardant cet homme, en regardant les choses que nous voyons, la manifestation et la visibilité des choses, cela, nos pensées sortent de notre cœur. Et c'est pour cela qu'il te dit aussi, non? C'est tout ce qui rentre dans la bouche, ce n'est pas ce qui suit de moi, mais c'est ce qui sort du cœur. On s'attend déjà à parler du bouleversement du gouvernement. Mais déjà le gouvernement, s'il vous plaît. Mon pensée à aujourd'hui au gouvernement, parce que s'il ne faut pas voter, et qui j'ai été élu. Dans tes pensées qui proviennent de ton cœur, mais qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? C'est-à-dire là, l'éveil d'une pensée qui
qui n'est près de Dieu. Car tu regardes dans une visibilité. Si les anges qui sont dans les cieux ont vu des belles femmes, et qui ont mis en péché, on gagne la vie. Mais en même temps, le regard d'une belle femme n'est pas la réalité de l'Éternel. Le regard d'une belle femme, belle de figure, mais c'est l'Éternel qui choisit. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cœur? Regardez bien de votre cœur. Vous passez quelque part, vous voyez quelque chose, une voiture, et vous dites cette voiture-là est très jolie. Et vous voulez récupérer cette voiture. Mais il y a quelqu'un qui prend les décisions pour vous. Car vous n'avez pas demandé et ni imploré à cette personne en lui disant je veux cette voiture. Mais vous êtes prêt par votre pensée qui sort depuis de votre cœur à récupérer cette voiture. Et là, vous remarquez que vous rentrez dans une confusion. Et la confusion, c'est quoi? À ne pas gérer votre budget. Vous voulez faire un crédit de 30 000 € et vous achetez 900 €. Nous remarquons que notre pensée peut nous détruire. La science de l'Éternel aussi, il te parle des géants. Pourquoi aujourd'hui nous avons des hommes et des femmes d'une grandeur, d'une hauteur plus ou moins qui dépasse les 2 mètres? Nous voyons bien cela sort de nous dans les cieux. Et on avait fait une prédication parlant de l'humidicité et nous avons vu que l'humidicité sort de nous là. Parce que, qu'est-ce qu'il a vu? Adam qui disait, chair de ma chair, os de mes os. Je défends quiconque parmi nous, il y a une femme. Avant même de voir le Seigneur, il regarde sa femme est là. Et la femme aussi regarde son homme est là. Et après, il a dit d'abord le royaume des cieux. Non, on va dire d'abord le royaume des cieux. On dit d'abord la chair de ma femme. Tes pensées peuvent bouleverser ta vie. Et le jour où il y a cette séparation, tu commences à te retrouver dans une confusion. Et là, tu commences à souffrir. Alors, je veux dire à l'Assemblée, c'est vraiment ce thème. Mais sous chaque verset, nous devons avoir l'explication profonde pour mieux comprendre pourquoi il y a tant de bouleversements et il y a tant de problèmes dans ce monde. Mais l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que tous les pensées de leur cœur effectivement se portaient à chaque jour uniquement vers le mal. Mais nous avons même dans l'église, à nous commencer à caser nous, parfois notre visibilité, notre jalousie, à vouloir d'abord détruire la doctrine que l'Éternel donne à sa servante ou à sa prophétesse ou au prophète et à vouloir faire les choses à la place de l'Éternel. Mais s'il est là, c'est que l'Éternel a choisi en lui de répondre son esprit. Car il dit à la fin de chaque temps, de ce temps, je répondrai mon esprit sous chaque chair. Alors, moi-même j'ai fait une erreur. Et je disais que la femme n'a pas le droit de pécher, ni en confusion, ni en bouleversement. Et quand il dit pour Esther, et quand tu à la fin de ce temps, je répondrai mon esprit sous chaque chair. À ce moment-là, nous rentrons sous les lois, mais est-ce que nous avons eu la compassion comme le Christ? Est-ce que nous avons eu l'entendement et la compréhension comme le Christ? La Bible est très compliquée, monsieur. Mais c'est facile pour les enfants de l'Éternel. Ce mystère-là n'est pas pour les païens. Ce mystère-là est pour nous. Car nous comprenons le mystère de l'Éternel. Alléluia. Ce mystère-là est pour vous. Et voyez, dans ce moment où nous continuons, la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Mais notre méchanceté peut nous détruire. Nous voyons aujourd'hui le monde est complètement dans la confusion. Mais nous devons d'abord commencer dans notre maison. Parfois l'église peut se retrouver dans la confusion. Mais vous croyez que c'est facile? Mais ce n'est pas facile. Alors, Dieu te crée l'adversité. Mais si tu n'as pas cet entendement, l'entendement de
tu ne pourras pas résister à l'adversité. Car l'adversaire est là, il rôde comme un lion rougissant de ses pattes dévouées. Les pensées de l'homme vers le mal. Le mal aujourd'hui, comment nous sommes? En nous, nous nous faisons du tort et du mal. En nous, nous ne savons pas gérer notre vie. Et en nous, nous refusons d'obéir à la profondeur de la parole de Dieu. Ce qu'on appelle vraiment ces ordonnances. Et l'Éternel vu cela, il dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail et aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Alors il dit que Dieu est amour. Nous savons que Dieu est amour. Même l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme. Ne soyons pas surpris. Ne soyons pas étonnés quand nous voyons même nos enfants qui s'élèvent contre nous. Nous allons arriver à cela. Car dans ce monde-là, il y a de la méchanceté. Et nous connaissons la méchanceté. Mais l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme. C'est à l'heure de la loi. Mais il y a quelque chose. Et il y avait une solution qui était là. Et la solution de la compassion, la solution de l'amour, mais la solution de l'entendement, la solution de l'éveil. Et c'était qui? Il recherchait une grâce parmi les autres. Il recherchait cette grâce. Car parmi nous, il peut y avoir de la méchanceté, mais il peut y avoir aussi celui que Dieu fait grâce. Et seulement par lui, nous sommes aussi sauvés. Définissons la parole de Dieu. Il dit, il parla de Noé, qui trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Depuis, à ce moment, ça doit faire l'Éternel parler de grâce. On était sous la loi, mais il y avait la grâce de Dieu. Et il dit, Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Et Noé marchait avec Dieu. C'est le verset 9. Noé marchait avec Dieu. Mais parmi tous les gens de la terre, mais il y avait un seul qui était intègre. Et nous regardons même dans le livre d'Exode, par exemple Genèse, où Abraham qui intercédait. Pour qui? Pour l'autre. Pour l'autre. Et là, Noé, à travers son rôle de méchanceté de l'homme, était complètement à part. Mais Noé préparait la postérité contre cette arme destructive, massive. Et aujourd'hui, nous voyons le résultat. Nous voyons le résultat à travers d'abord nous-mêmes, car nous commettons le péché. Effectivement, nous sommes des alarmistes, mais nous sommes rachetés au grand prix. Alors, Dieu dit à Noé dans le verset 13, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Et voici, je vais les détruire avec la terre. Mes frères et sœurs, si aujourd'hui à ce verset-là, il y a quelque chose qui va se passer, c'est prophétique. C'est prophétique. Et il dit, je vais les détruire. Et c'est là qu'il propose et qu'il ordonne à Noé de construire cet arche. Mais la solution d'être sauvé, ce n'était pas Noé lui-même, mais il y avait quelque chose qui avait une solution. Et le plan de l'Éternel était caché. Le plan de l'Éternel était dans le secret. Toi qui souffles, toi qui as aujourd'hui ce moment de turbulence en toi, et toi qui as ce moment de bouleversement, mais il y a quelque chose qui est caché pour toi. Il y a quelque chose que Dieu veut éveiller pour toi. Ne te décourage pas et reste devant la face, mais reste intègre. Pas des gens là, pas mis 5 centimes à poche. Si vous dites 10 centimes, 20 centimes, avec gardé, parce que 20 centimes là, ça peut multiplier. Mais pas aimer de quoi il fait business. Aïe, chercher drogue. Aïe, prêter l'argent. Implorer, et non l'argent, on peut implorer.
que ni ça parmi nous capacité au moins de bouleversement. Le bouleversement est nous-mêmes car nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et voyez comment nous sommes bouleversés. Et si on redescend dans la Bible, on redescend même dans le livre de Corinthiens, et c'est là que Paul définit, il parle du dépouillement. Mais pour ne pas être bouleversé, il te parle de l'intégrité. Et l'intégrité de Noé était son obéissance. Nous regardons et analysons bien ce verset afin de comprendre pourquoi aujourd'hui, pourquoi parfois, et certains, nous avons beaucoup de confusion en nous. Mais à travers Noé, il y avait là aussi la préparation de dire je ferai grâce aux enfants de l'Éternel dans le temps à venir. On te dit que tu n'as pas grâce, je ferai grâce. Je ferai grâce. Car Dieu, c'est un Dieu de compassion. Seulement dans un verset, Genèse 6, prépare. Il dit, je détruirai la terre. Il va dire, je vais dire, pardonnez-moi. Oui, il est pardonné. Quand il y a péché, il est pardonné. Pour que vous voyez là, vous voyez, à part dire qu'il y a un argent là, mais là, on va servir par une grande argent au niveau là, et là, on va venir dire, Zambia, moi, quand on va faire laisser votre là, ou même au moins, plomb, là, on va faire laisser. Tu ne feras pas partie de ma lèvre. Qui a la capacité et cette force de bouleverser le monde? Qui bouleverse ta vie aujourd'hui? Qui bouleverse ta vie aujourd'hui? Et qui est capable, dans ce bouleversement, qu'est-ce qui est capable? On va dire à nos bouleversements, je suis dans un moment de tristesse. Noé était-il triste? Noé était seulement dans la sagesse et dans l'obéissance. Il faut se poser la question, est-ce que nous sommes sages devant Dieu? Nous pouvons évangéliser, nous pouvons donner la parole. Il a dit guérissez les malades dans le Nouveau Testament. Mais là, on remarque que Jésus, Noé, était celui effectivement qui préparait la venue de la grâce, qui était Jésus-Christ de Nazareth. Donc, quand il demande à nous de construire l'arche, c'est afin de montrer aussi sa compassion. Il peut établir cette alliance. Mais est-ce qu'à travers cette alliance, es-tu prêt? Es-tu prêt à intégrer? Es-tu prêt à entrer dans l'obéissance? Il dit, nous retrouvons grâce aux yeux de l'Éternel. Verset 8. Car dans la construction de l'arche, c'était la préparation de pouvoir te sauver. Mais aujourd'hui, l'Éternel est en train d'avertir, de vous préparer pour être sauvé. L'arche de l'Éternel. Et nous allons voir comment c'était prophétique. En Genèse, Ésaïe 24. Ésaïe 24. À partir du premier verset. Vas-y, ma petite sœur. Ésaïe 24, à partir du premier verset. Voici, l'Éternel dévaste le pays et le rend désert. Il en bouleverse la face et en disperse les habitants. Et il en est du sacrificateur comme du peuple, du maître comme du serviteur, de la maîtresse comme de la servante, du vendeur comme de l'acheteur, du prêteur comme de l'emprunteur, du créancier comme du débiteur. Le pays est dévasté, livré au pillage, car l'Éternel l'a décrété. Le pays est triste, épuisé. Les habitants sont abattus, languissants. Les chefs du peuple sont sans force. Le pays était profané par ses habitants, car ils transgrissaient les lois, violaient les ordonnances. Ils rompaient l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays, et ses habitants portent la peine de leurs crimes. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés, et il n'en reste qu'un petit nombre. Alléluia, qu'un petit nombre. Voyons la liaison. Qu'est-ce qui restait en Genèse? Un petit nombre, et car Dieu avait choisi. Voici l'Éternel dévaste le pays et le rend désert.
Qui aujourd'hui rend notre pays désert? Qui aujourd'hui a le pouvoir de le faire? Qui aujourd'hui a le pouvoir de le faire? Ce n'est que l'Éternel. Et nous voulons nous-mêmes prendre notre décision à ne point entendre ou écouter. Regardez Noé dans son intégrité et dans sa sagesse. Combien d'années que Noé a pris pour construire l'arche? Il définit dans ce verset Genèse, il a pris 100 ans. 100 ans. 100 ans. Écoute, l'Éternel a une compassion de Noé. Mais il n'a pas une compassion de Noé, il a une compassion de son cœur et de l'intégrité du cœur de Noé qui était le cœur de Dieu. Alléluia. Et voyez à la fin de l'histoire de Noé, que Noé, à la fin, quand l'arche, quand tout est terminé, comment Noé a été ce parcours spirituel. Je vous définis le parcours spirituel. Comment tu peux être le parcours spirituel? Et je définirai le parcours spirituel. Tu te crois aujourd'hui pasteur? Tu te crois prophète? Tu te dis que je suis apôtre? Je suis prophétesse. Dieu m'a donné un nom changé noir. Il va changer noir. Autant parce qu'il n'y a pas de chair ou de jour dans le nom. Et maman fait oui, on nom, j'ai changé noir, la beauté pour rien, j'ai changé noir. Tu te dis, voici, je suis enseignant. Je suis docteur de la parole. Je suis. Mais qui es-tu? Écoutez, l'Éternel donne un don à chacun à la mesure de leur foi. Ce n'est pas toi qui es. Si tu es pasteur, tu dis je suis. Cela veut dire, quand tu dis cela, tu transgresses les lois et tu humilies l'Éternel. Car le je suis, c'est le Père de la vie qui est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es le je suis, est-ce que tu es capable d'arrêter ce bouleversement? Et qui bouleverse? Et qui donne l'autorité du bouleversement? Nous voyons très bien en Ésaïe 24, voici l'Éternel dévaste le pays et le rend désert. En Ésaïe 24, dévaste le pays. Aujourd'hui, voici chez toi, tu n'as plus rien. Et tu te dis, mais comment je ne comprends pas? Pourquoi n'ai-je pas à manger chez moi? Et pourtant, le mois dernier, tu as touché de l'argent. Tu as touché ton salaire. Et tu vois, tu as très peu de repas chez toi. Mais comme tu avais promis à l'Éternel, comme tu as promis à ton frère, parce que là aussi, il faut comprendre, le Christ dit, si vous touchez à mes enfants, vous touchez à votre frère, c'est comme si à moi vous avez touché. Il dit il y a quelque temps. Mais toi, tu ne te rends pas compte. Et on ne se rend pas compte qu'on a péché. Et on a commis un crime. L'Éternel peut disperser tout ce que tu as chez toi. Et bouleverser ta vie. Et bouleverser ta maison. Et quand tu vois ta maison bouleversée, ce n'est pas celui ou celui-là. Parce que le premier ministre nous a dit, il offense sorcellerie. Ah, Satan est venu chez moi. Alors cela reflète. Écoutez bien, cela reflète quoi? Il dit, notre parent, dans les anciens temps, disait qu'il offense sorcier. Et nous disons aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, Satan qui est passé. Mais c'est même Pété là, on dit. Non, mais méditez ici. C'est même Pété là qu'on dit. Mais la solution, c'est pas sorcier là. Et puissance là, pas Satan. Quand tu sors de la puissance de Satan pour passer à la puissance de Dieu. Si vraiment tu es l'enfant de Dieu, tu ne peux pas dire aujourd'hui que Satan m'a fait. Quand tu as l'autorité depuis sur l'œuvre sur la croix, et l'œuvre sur la croix a été pour toi la victoire. Et dans cette victoire, c'est le sacrificateur. Et dans le sacrificateur, se retrouver la puissance de la lumière. Et dans la puissance de la lumière, se retrouver la vraie
que Dieu veut aussi toucher chacun. Tu vois aujourd'hui que ton enfant est rebelle chez toi. Tu t'es jamais posé la question, pourquoi mon enfant est rebelle? Mais toi, tu commences de dire à ton enfant, écoute, je prends l'exemple simple, voici quelqu'un qui demande pour moi, et tu vas dire à la personne que je ne suis pas là. Tu lui dis, ou bon, viens moi, mais ça arrive. Et après, on vous compte qu'on dit, et on vous compte vous-même amener un mensonge là. Et qui monde qui a commencé à monter mentir là, c'est vous-même parce que vous avez bouleversé vieille dans le ténèbre, et pourtant on va dire je suis chrétien. Amen. Qui chrétien de lui? On chrétien, mon chrétien. Parce qu'il y a quelqu'un qui vit. Tu montes déjà à ton enfant et tu bouleverses la vie de ta fille et tu bouleverses la vie de ton fils. Mais même de la subtilité du mensonge. Et aujourd'hui, nous allons prendre cet enseignement. Comment la vérité dans le mensonge dans la vérité. Prenons le livre de Genèse 3 et nous allons les finir à travers la parole. Genèse 3. Tu vas lire ma soeur. Vous voyez, nous avons la postérité aujourd'hui qui lit la parole pour nous. Vas-y. Genèse 3 au verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, écoutez bien, de peur que vous ne mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Alléluia. Le serpent, dans sa subtilité, et pourquoi aujourd'hui le monde est comme ça, dit à la femme, il le sait très bien, reprends encore, ma petite soeur, il sait si vous mangez ce fruit-là, vas-y, vas-y. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie. Stop. Dans ce premier verset, la femme vit, ça donne si comment si elle peut détruire? Comment si elle peut mettre la jalousie? Parce qu'elle voisin aujourd'hui a tombé BMW. Parce qu'elle fait réussir au bac. Parce que aujourd'hui là, il était qu'à marcher sale et demain il vit qu'à marcher propre. Si elle seulement a bouleversé vie, parce que je là, il partait non bâti, il a fait stop et non bâti. Et là seulement, j'en ai perdu mon mépris. Et ça a commencé même par une chrétien. Continue, ma soeur. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant... Alléluia. Ils connurent qu'ils étaient nus. Mais qu'est-ce qui est passé? Le serpent dit, le serpent, car il était le plus riche de tous les animaux des champs. Il dit, voici l'absus et voici la subtilité. Faut bien écouter ça bien. Regardez ça, il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu, j'ai mené à nos mensonges de bouleverser. Parce qu'il a servi même parole là, et même vérité là, puis continue à mener dans le mal et dans le mensonge menté. Parce qu'on mentait, pas les ça passe dans les mentés. Et tout menteur, menteuse, alors on va trouver dans le bouleversement. Alors c'est juste pour dire aux enfants,
Aujourd'hui, vous n'avez pas menti. Arrêtez de mentir à vos parents et aux parents, arrêtez de montrer si vous n'avez menti. Alléluia. C'est ça mon Dieu qu'a dit Job là. Donc aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi on attend le bouleversement. Et le serpent, dans cette unité, il dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas toutes les arbres du jardin? C'est la question. La femme répondit au serpent, voici ta connaissance. Comme tu veux connaître. Et madame aimait connaître. Et madame aimait chercher. Et toutes les femmes sont comme ça. C'est pas leur faute. C'est une éducation qui sort depuis Ève. Car cela a été produit de génération en génération. Et on dit que la femme est plus intelligente que l'homme. Pourquoi? Parce que la femme a plus de curiosité et la femme recherche plus et la femme est plus réfléchie. Et c'est pour ça que les noms qui ont dit des bêtises, la regarde, on ne doit pas dire bêtises. Arrêtez de dire madame, c'est où? Parce que des fois, c'est où là, c'est le premier ministre, parce qu'on parle de nos vies. Alléluia. Arrêtez de dire ça. Cela a été, parce que toi-même tu bouleverses. Regardez comment Adam a bouleversé la vie de sa femme. Et qui a donné l'autorité? C'est le Christ. Si tu n'avais pas obéi, ma femme qui est présente ici, mais tu m'as dit que je t'ai déjà dit ça, voici, ou l'heure machin, quand je l'écoute. Mais là, il disait, tu sais, je t'ai dit ça. Tu m'écoutes pas. Et quand on s'est crié, on m'a dit, coq, à direction. Mais là, on a écouté, à travers un lignon ruse, mais lui pas au moins. Mais comme on dit, maman, autorité de discerner les esprits. Ah bien, on a ça, il dit, première fois, il va me grosse pour ça, des autres de là. Mais non, parce qu'à côté, il est l'éternel. Parce que ma femme n'a pas d'autorité. L'autorité a été mise par Dieu, mais avec quoi? Beaucoup de respect, car tu dois honorer ta femme. Mais on ne peut pas honorer à travers vos paroles qui parlent à mon Dieu et qui a détruit l'œuvre. Et c'est pour cela que nous voyons aujourd'hui comment, dans la vérité, comment s'introduit le mensonge et comment le mensonge amène à la vérité et comment on peut introduire un mensonge dans une vérité. Pourquoi? C'est la subtilité de l'entendement. Donc vous devriez savoir, on doit d'abord prendre le temps d'analyser et demander à l'Éternel, comme beaucoup le font, en disant, moi, je vais vers Dieu, m'a dit ça, mais je vais vers Dieu. Mais il y a deux points aussi. Dieu. Mais ça fait mon matin. Sur les deux premiers chapitres, où se trouve la solution? Où se trouve la solution? On va dire que c'est à 0 minutes. Mais quand même, vous devriez quand même prendre l'essai. Car la nourriture de Dieu doit rentrer en vous. Amen. Et je peux obéir. Mais dans 0 minutes, Dieu nous dit, voici sous 5 minutes. Alléluia. La solution. Le mensonge, la vérité, le mensonge. Il place le mensonge sous l'axe de la vérité. On va faire beaucoup d'algèbre, on va faire des mathématiques. Oui. Et là, il place. Vous, quand il c'est vrai. Mais quand il est douceur, c'est pas de façon qu'on est ça bien. Et de là, à des moments de faiblesse, ça ou bien envie de dormir, on dit oui. Victime. Oui. Et oui. Avec la comment elle, dans sa persistance, nous a amené aujourd'hui. Mais ce n'est pas elle, c'est les yeux. C'est pour ça qu'elle dit, ne regardez pas les choses visibles. Continuons Genèse 24, ma soeur. Le roi avancer bien rapidement. Voici, il te dit, l'Éternel dévaste. Mais la dévastation appartient à Dieu. Et nous voyons aussi que là, Dieu était déjà fatigué, triste. Il commence à être fatigué avec nous aujourd'hui. Il nous avertit. Mes frères et sœurs, soyez dans la subtilité.
verset 6. Genèse 24, verset 6. Non, Ésaïe 24. Ésaïe 24, verset 6. Ésaïe 24, verset 6. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays, et ses habitants portent la peine de leurs crimes. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés, et il n'en reste qu'un petit. Voilà. C'est pourquoi la malédiction. Et nous disons, on nous a donné la malédiction. Mais c'est ta désobéissance qui conduit à la malédiction qui est le bouleversement de ta vie. La malédiction conduit quoi? Ta vie est complètement bouleversée. Il faut méditer, parce que ce n'est pas seulement de venir, on va prier tout à l'heure, mais de comprendre. C'est pourquoi le Seigneur nous avertit dans l'Ancien Testament la malédiction. Et nous comprenons bien dans le livre de Deutéronome, qu'est-ce qu'il te dit? Deutéronome 28, il dit: si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton départ sera béni et ton arrivée sera bénie. Le bouleversement de ce monde. Nous arrivons dans Ésaïe 24, dans le verset 5. Il dit: le pays était profané par ses habitants et transgressait les lois et violait les ordonnances et rompait l'alliance de l'Éternel. Nous rompons. Non mais ça c'est criminel. On brise l'alliance avec Dieu parce que nous désobéissons. Nous vivons dans le mensonge. Nous vivons dans la méchanceté. Nous brisons cette alliance avec Dieu. Même dans les églises. Et j'ai eu ce témoignage hier en disant: avec l'église, là où vient encore sortir là, arrêtez s'il te plaît. Mon Dieu, arrêtez. Obéis. Quand tu sors de là, sois dans la joie et bénis ta soeur. Pas garder si tu es habillé à vos robes serrées, ne pas les bailler au conseil. Mais arrêtez de mourir. Parce que si vous n'avez pas connaître, il a venu parce que premier fois il vient à mon Dieu. Et il vient à mon Dieu, je le dis, parce que mon Dieu a dit: vous venez à moi tel que vous êtes. Et je changerai votre vie. Venez à moi tel que vous êtes. C'est là que le bouleversement de ta vie, du ténèbre, et passe de la lumière. À ce moment-là, il vient une fois, deux fois. Et le jour qui reviendra, touché par le Saint-Esprit, ne pas la reconnaître. Il y a une nouvelle situation là. Elle venait, elle s'assied derrière. Et je vois quelqu'un qui vient. Pasteur. C'est qui c'est déjà. La transformation de ta vie. Il y a la rebaillée. Mais c'est extraordinaire. Si on l'avait poussé, on l'avait frustré, on l'avait poussé même, ah ben, elle ne serait pas venue. Recevez les tels qui sont, afin de leur apporter ça. Arrêtez les lois. Arrêtez les lois. Car si Dieu nous a mis sur la place, c'est afin que nous soyons sauvés. Parce que s'il parlait de la loi, nous aussi ne serons pas là. Nous sommes là pour lui donner des conseils et pour les aider. On ne peut pas bouleverser la vie de quelqu'un. Parce que vous voyez des gens qui sont en prison et des gens sous terre par une parole. Quand vous voyez un enfant qui dit: je vais me détruire, je vais me suicider. Et l'autre jour, on avait ce cas. Cette sœur qui est venue et qui me dit: je ne veux plus vivre. 2 jours avant, et elle vient le jeudi. Je dois venir, je la reçois, je lui parle. Et cette sœur-là, aujourd'hui, je pense qu'elle est là. Elle a reçu, elle a eu des libérations, elle a eu de la délivrance, elle est partie dans la paix et dans l'apaisement. C'est cela que Dieu nous demande. Alléluia. Nous voulons avancer, mais nous ne pouvons pas avancer avec seulement notre pensée. Cela peut, je dirais non aujourd'hui, mais comment l'Éternel peut dévaster et aussi bouleverser notre vie afin que nous comprenions. Il te dit dans le verset 10, Ésaïe 24, la ville déserte était en ruine et toutes les maisons sont fermées. On n'y entre plus. On crie dans la rue parce que le vin manque et toute réjouissance disparue et l'allégresse est bannie du pays. La dévastation est restée dans la ville et les pauvres abattus sont en ruine.
Mais qui produit cela? Par la désobéissance d'une ville, par la désobéissance d'un pays. Comment la vie et la ville est bouleversée. Nous arrivons aujourd'hui, le gouvernement n'a point de solution. Là, nous attaquons quelque chose qui est puissant. Et nous allons voir dans le livre de Matthieu, verset 3. Matthieu 21, verset 3. Vas-y, ma soeur. Matthieu 21, verset 3. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il sera à l'heure. Or, ceci arriva, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici, ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Alléluia. Il présentait là d'abord la destruction de Jérusalem, mais aussi le bouleversement de notre vie. Et il venait donner sa vie, nous donner sa vie, afin que nous soyons de la grâce. Qui est venu? Qui peut faire cela? On ne va pas être trop long sur la terre, mais qui peut faire cela? Et là, beaucoup parmi nous donnent notre vie pour nos amis aussi. Je reviens sur hier en disant, donner sa vie pour ses amis, c'est aussi donner sa vie par l'Esprit de Dieu en priant aussi pour ses amis. C'est pas seulement le côté physique. Ton enfant est malade, tu lâches tout et tu vas vers ton enfant. Car le Christ montre son amour et donc sa compassion. Vers Matthieu 24. Matthieu 24. Il annonçait là aussi, il annonçait surtout comment Jérusalem allait être détruite et comment nous n'avons pas la force. On continue le premier verset. Vas-y, ma soeur. Matthieu 24. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre, qu'il soit renversé. Tout ce que nous voyons là sera un moment détruit. Sera un moment détruit. Nous voyons un gouvernement qui cherche des solutions. Tous les amendements et toutes les lois, aujourd'hui, ne trouvent pas la solution. Et le Christ dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il annonçait depuis Ésaïe vraiment ce bouleversement de ce monde, afin que le monde puisse comprendre. C'est lui seul qui a la solution de pouvoir gouverner le monde. Il n'y a pas d'autre. Alléluia. C'est lui seul. Dans le livre de Jean 5, verset 13. Jean 5, verset 13. Jean 5, verset 13. Jean 5, verset 13. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ne pêche plus. Là aussi, si tu es dans le péché, ta vie peut être bouleversée. Si tu es dans le péché, ta vie peut être bouleversée. Et le bouleversement de ta vie aussi, c'est ton péché. Si tu vois aujourd'hui, tu as tant de problèmes. Aujourd'hui, ta vie peut être bouleversée. Et cela appelle à ce qu'on appelle l'obéissance de l'Éternel. L'obéissance de Dieu. Notre vie aujourd'hui peut être bouleversée par nos péchés. Car nous désobéissons à ce que Dieu nous donne. Les enfants qui sont ici aujourd'hui,
Dieu veut les interpeller à obéir à leurs parents. Car le bouleversement de ce monde passe par la base. Et nous voyons très bien que les enfants de 15-16 ans sont enfermés. Qui peut avoir la solution? Ce n'est point que le gouvernement. Comment tu peux être guéri? Comment tu bouleverses la science à travers la guérison? Et les gens ont témoigné ici. Comment ta vie va être bouleversée? Toi qui es malade, toi qui cherches l'Éternel, en ce matin, nous allons terminer. Si tu viens ici, Dieu peut bouleverser cette maladie que tu as. Si tu es venu là à chercher la guérison, le seul qui peut te donner la guérison, ce n'est que le Christ, avec que ta vie soit de la résurrection. Le bouleversement de ta vie définit aussi ce que tu vois. Mais ne regarde pas ce que tu vois. Espère seulement en ce que tu ne vois pas dans le livre d'Hébreux 11. Et tu rentres dans la persévérance. Mais aussi, il te dit, vous tous qui êtes chargés, venez à moi. Mais là aussi, il commence dans le livre de Marc. Il parle de l'évangile. Qui a la solution de pouvoir nous gouverner aujourd'hui? Ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est à cela. Car nous désobéissons et notre vie est bouleversée par notre désobéissance. Romains 3, verset 4. Et c'est bon. Vas-y. Romains 3, verset 4. Romains 3, verset 4. Loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles, et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes. Loin de là. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Alléluia. Voici ce que dit dans le premier verset. Quel est donc l'avantage de Dieu? À quelle est l'utilité de la circoncision? Parce qu'il parle de la circoncision. Il est donc de toute manière, tout d'abord, toutes les œuvres de Dieu leur ont été confiées. Et quoi, si quelqu'un n'a pas cru leur incrédulité, annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon ce qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. On peut te juger, mais Dieu te donne le pouvoir de retrouver la justice, de retrouver cette fidélité. Mais il faut que tu aies la fidélité en l'Éternel. Alléluia. Car aujourd'hui, nous sommes parfois tous jugés, mais vraiment jugés, pas beaucoup. Mais si tu es l'enfant de Dieu, si tu es celui que Dieu a choisi, la justice de l'Éternel va s'établir pour toi. La justice de Dieu. Dieu est-il injuste? Mais quand il déchaîne sa colère, est-il injuste? Ou quand il n'est pas bon? Mais c'est vous qui parlons à nos premiers temps. Parce que là, tu es dans la désobéissance et ta vie devient le bouleversement. Tu es troublé, tu es tourmenté. C'est pour cela que je dis, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je remets tous vos jours en ce matin. Alléluia. C'était ce message que l'Éternel a voulu nous donner.